Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. 15 années après son entrée en vigueur, la législation communautaire liée à la libre concurrence au sein de l'UEMOA peine à s'appliquer à cause notamment de la méconnaissance des textes. Pour pallier cette situation, un séminaire d'information et de sensibilisation a lieu depuis le 3 avril dernier, ici même à Abidjan. Un séminaire national à l'intention des organismes gouvernementaux, des entreprises privées et de la société civile. L'objectif est de développer la culture de la concurrence et surtout lever les entraves au processus d'intégration régionale. Nous y reviendrons à 13 h. Dans le cadre de son programme de coopération avec les femmes leaders de Côte d'Ivoire et certaines associations féminines, la reine-mère du Zanzan, Kouman Kossiatamia, a organisé récemment une rencontre avec différentes organisations féminines. Au cours de cette réunion, il a été question de sensibilisation. La sensibilisation sur la lutte contre la pauvreté à travers des activités génératrices de revenus. Les précisions de Grace Kondo tout à l'heure dans l'édition de 13 h. Du côté de Toulepleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Maria Tokone, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a procédé hier vendredi à une remise de chèques à 100 personnes victimes et familles de victimes. Cela dans le cadre de la phase nationale du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Cette opération a été lancée en août 2015 et elle vise à apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux victimes et surtout à promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Les précisions d'Ève Boué. J'ai perdu mon mari, mais par grâce à Dieu, j'ai pris mon argent. Mais à part aujourd'hui, quand l'argent de mon mère, je vais construire mon maison, après de l'autre, je vais faire des billets pour manger. L'argent que je viens de recevoir, je vais me construire une maison et m'occuper de mes autres enfants. Vraiment, je suis heureuse. Je remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai perdu ma femme et mon père. Je viens de recevoir 2 chèques. Depuis 3 ans, nous faisons ces dossiers. Vraiment, arrivé à un certain moment, j'étais déjà découragé. Je ne m'attendais même pas à ça. Vraiment, je suis heureux. Emilienne, Hortense et Modeste font partie des 100 personnes victimes et ayant droit de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui ont reçu des chèques et des bons de prise en charge médicale du gouvernement ce vendredi 6 avril 2018 à Toulepleu. 88 ayant droit qui ont reçu chacun un chèque de 1 million de francs CFA et 12 blessés qui ont reçu des chèques et des bons de prise en charge médicale, le tout pour un montant global de 92 800 000 francs CFA. Cette action fait partie de la phase nationale du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Procédant à la remise des chèques, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le professeur Kone Mariatou, a saisi l'occasion pour sensibiliser l'ensemble des victimes à ne pas se laisser manipuler. On ne paye rien pour bénéficier. La seule condition, c'est être victime et être inscrite soit sur la liste de la CDVR, sur la liste de la CONARI, sur la liste de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. C'est tout. Et je crois que toutes les listes ont été mises ensemble et remises par la CONARI. Nous n'avons mandaté également personne pour agir au nom du ministère. Donc je souhaite que les victimes fassent attention, qu'elles ne se laissent pas gruger par des soi-disant associations de victimes, parce que nous avons le répertoire des associations de victimes. Nous travaillons avec les préfets, les sous-préfets, les mairies et les chefs de village pour vérifier les informations. La recherche de preuves, c'est elle qui fait que peut-être le processus semble lent, mais le processus est en marche et chacun recevra réparation. Pour des irrégularités, des omissions et pour les victimes qui ne se sont jamais inscrites, la ministre rassure qu'une période de contentieux sera ouverte. Lancé le 4 août 2015 pour la phase pilote et le 30 octobre 2017 pour la phase nationale, le processus d'indemnisation en cours ne prend en compte pour l'instant que les préjudices humains. Et puis dans l'actualité internationale, on se rend tout d'abord en Afrique du Sud où l'ex-président Jacob Zuma comparaissait hier vendredi devant un tribunal de Durban pour répondre à des accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent. Sitôt les débats suspendus, Zuma a clamé son innocence devant plus d'1 millier de militants venus le soutenir devant le tribunal. 9 Palestiniens ont été tués et plus de 1000 blessés par des soldats israéliens lors de protestations ce vendredi près de la frontière entre Gaza
Gaza et Israël, une semaine après une journée particulièrement meurtrière lors de manifestations similaires. Et puis pour terminer, sachez que l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva passe sa deuxième nuit réfugié au syndicat des métallurgistes à São Bernardo, dans la banlieue de Sao Paulo. Le juge anticorruption Sergio Moro lui avait pourtant ordonné de se rendre à la justice hier vendredi dans l'après-midi. Lula, condamné à 12 ans de prison pour corruption, reste entouré par ses militants. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h.